de commencer, il y a 4 mondes. Est-ce que dans ces 4 mondes, ils sont tous d'abord premièrement, composés par une entité différente? On sait que le Kadosh Baruch Hu, il est dans les 4, il est partout, il est même allé de tout. Maintenant, est-ce que par exemple on peut dire que le monde de Yetzira, c'est, première question, est-ce que c'est vraiment les anges qui le composent? Premièrement, est-ce que c'est des anges particuliers? C'est d'autres anges, qu'il y a plusieurs types d'anges qui sont un petit peu dans les 4? Est-ce que aussi, deuxième question, les mondes, ils sont hermétiques? Est-ce que il n'y a que les pieds des anges qui se terminent à la fin de Yetzira, mais qui vont pas un peu, ils vont pas aller un peu dans Bria? Voilà, déjà ça. Au début, tu as demandé est-ce que la cheminée est dans tous les mondes. Pour moi, ça me paraît logique que oui. Ok. Alors, en vérité, tout le problème des mondes, c'est leur matérialisation ou leur abstraction. Principe, t'as dit? Ouais. La Nekuda, la différence entre tous les mondes, c'est leur hauteur dans leur dématérialisation, dans leur abstraction, dans leur annulation de Dieu, et dans la moins annulation de Dieu. Du bas vers le haut, Asiya, c'est celle qui est le moins abstrait et le plus matérialisé, donc, par conséquent, le moins battel à Dieu. Un verre, est-ce qu'il peut être battel plus que être battel à l'Echaim de Fombrin? Non. Un verre, maximum il veut être battel. Ce sera quoi le bitoul du verre? C'est de rester un verre, mais d'être utilisé pour la gdoucha. Mais lui, il restera un verre toute sa vie. Ok? Donc il est tellement matérialisé, il est tellement concret, il est tellement existant, yesh, Qu'il est défini, que le seul bitoul qu'il peut avoir, c'est d'utiliser son yesh, les shem shamayim. C'est la seule chose qu'il peut faire. Ce qu'on appelle communément bitul hayesh. Ça, c'est pour Asiya. Plus tu t'élèves de Asiya, Yetzira, Bria et Atzilut, plus tu t'élèves, plus tu arrives dans les niveaux où tu t'abstrais. C'est-à-dire le verre est plus le temps un verre. Le verre se transforme en Mekabel. Et le Mekabel n'est plus tellement Mekabel, il se transforme dans un autre niveau de Mekabel. C'est-à-dire le verre se dénaturise, se conceptualise. Le verre, il existe en Bria? Non, le concept verre, de manière extrêmement fine, elle existe. Le Kelly, quoi. Le principe du Kelly, par exemple. C'est du Kelly. Ok. Maintenant, je ne pourrais pas te dire exactement quelle est la différence entre le Kelly dans Atzilut et le Kelly dans Bria, mais c'est le concept Kelly qui existe. D'ailleurs, Okay. parce qu'on parle de Virat Kelim. Non, Virat Kelim, c'est avant Atzilut. Oui, c'est assez. Avant Donc Atzilut. il y a au-dessus d'Atzilut? Je te dis qu'il y avait, on a vu dans le Tania il y a 2 semaines, qu'en vérité, il y avait des milliers de niveaux. Mais les grands niveaux, Virat Kelim, Olamatou, c'est avant Atzilut. Avant dans le temps ou avant? Il n'y a pas de temps là-haut, c'est avant dans le Inyan, dans le concept. Avant dans la Svara. Avant dans le travail, Ouais, dans le process. Donc par conséquent, ça c'est la différence entre Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Ok? Donc, ce qui veut dire par là que plus quelque chose. Donc, imagine maintenant, je te parle de quelque chose de matérialisé. Je te demande, est-ce qu'il est dans Bria, Yetzira, Asiya? Eh bien, quelqu'un d'aguerri, il pourra dire, ah non, celui-là, il est trop matérialisé, il ne peut pas exister dans Yetzira. Ou même dans Bria, à plus forte raison à Bria, et à plus forte raison dans Atzilut. Sur un truc matérialisé tel que tu me le dis, il est obligé d'exister dans Asiya. Plus quelque chose est matérialisé, plus il descend vers Asiya. Plus quelque chose est abstrait, et il existe moins, il peut être en dehors de Bria, en dehors de Asiya, il peut monter dans Yetzira, voire il peut monter dans Bria, voire il peut monter dans Atzilut. Ok? Concernant les anges, tout va dépendre du niveau d'abstraction de l'ange. À partir du moment où on dit qu'un ange, il est quand même obligé d'avoir une nature, il est obligé d'avoir quelque chose, il est obligé d'être quelque chose, sinon c'est pas un ange. Donc il est plus proche de Bria. Donc il est plus proche de... Non, il est plus proche de Atzilut, de Asiya. D'Asiya, pardon. Alors maintenant, tu vas avoir un ange plus élevé, comme le Rambam dit qu'il y a 10 sortes d'anges, 10 niveaux d'anges. Donc tu vas avoir un ange un peu plus élevé. Donc il va être dans Bria, dans Yetzira.
Maintenant, moi je ne me rappelle pas exactement, mais je crois aussi qu'il n'y a pas d'ange dans Bria. Pourquoi il n'y a pas d'ange dans Bria? Parce que Bria, c'est encore Concret. trop abstrait. Attends, Atzilut et Tzira. Ah, il y a Bria. Atzilut, Bria, Bria, Yetzira, pardon, Asiya. Donc Bria, c'est encore trop abstrait. Donc quelque chose de concret a moins de facilité d'exister. Alors maintenant, on avait expliqué la dernière fois que c'est quoi la différence entre Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. À quoi on pourrait les comparer? Atzilut, c'est la Neshama. Bria, c'est Marshava. Yetzira, c'est Dibour. Et Asiya, c'est Maaseh. Quelque chose qui existe dans Bria, dans Dibour, c'est possible qu'elle ne peut pas exister dans la pensée. Puisque pour pouvoir parler, il faut déjà être une tzamtzem, il faut déjà faire un tzimtzum de quelque chose. Il y a des choses que je pense, mais des choses que je ne peux pas formuler, que je peux ne pas mamash formuler. Pourquoi? Parce que dans la pensée elle existe, elle est complètement tellement abstraite qu'elle ne peut pas exister quelque chose de concret. Maintenant, c'est quoi la différence? Alors tu vas me dire, bon, alors Bria c'est le niveau le plus élevé. Eh ben non. Le niveau, tout ça Bria, c'est le début du corps, c'est Marshava. Donc c'est le début du corps. Au-delà du corps, il y a quoi? Il y a Atzilut. Par contre, Atzilut, c'est un autre niveau les gambre. Pourquoi c'est un autre niveau les gambre? Parce qu'en vérité, Atzilut, c'est la Neshama d'Hachem, si on pourrait dire comme ça. Donc la Neshama, avec ses kelim, ils font un. Ma Neshama, avec Chochma Bin Hadad, Chesed Gvura Tiferet Netzach Hod Yesod Malchut, ma Neshama, avec les kelim, c'est un. C'est une seule chose. Tu ne peux pas séparer Chochma Bin Hadad, etc., de la Neshama. Donc la différence entre les mondes va être leur niveau de bitoul à Kadosh Baruch Hu. Alors maintenant, et ça ce qu'on dit dans la recette comme on a dit tout à l'heure, bitoul à yesh. C'est quoi bitoul à yesh? C'est lorsque quelque chose il est yesh, la seule chose qui peut être batel, la seule chose à laquelle il peut être batel, c'est d'être, mais d'être exploité pour les doujas. Bitoul bemitziut, c'est-à-dire ne pas être, ça c'est pas shayach. Et je ne sais même pas si c'est shayach ou tzadikim, de ne pas être. La force de tzadikim, c'est comme ils sont dans l'Olam Asiya, donc ils vont être battel Complètement. à 100%. Mais ne pas être, c'est pas shayach, c'est pas Olam Asiya. Olam Asiya, c'est être, mais être battel pour Dieu. Olam Hatziut, à la rigueur, ça serait peut-être ne pas être. Si ne pas être, c'est le néant. Eh bien, quelque part dans Atzilut, c'est presque le néant. Encore, c'est pas le top du néant. Le top du néant, c'est au-dessus d'Atzilut. Atzilut, c'est presque le néant. C'est pour ça qu'il y a marqué dans Patach Eliyahu, donc Iou et Garmouyi, Chad. Dans Atzilut, Dieu et les Kelim, ils font un. C'est une seule chose. Il n'y a pas Dieu, le or, il y a le Keli, comme dans le reste. Dans le verre, il y a le Keli, il y a le contenu. Le contenant et le contenu. Là-bas, le contenu et le contenant, c'est la même chose. C'est un. Non, de mettre ça en tête, c'est fou ça. C'est fou ça. C'est des concepts qui sont pas carrés du tout. Enfin, C'est pas carré pour toi. Pour moi, ils sont extrêmement carrés. oui, ça demande un. Voilà. Donc, c'est pas qu'ils sont pas carrés. C'est qu'il faut s'habituer. C'est pas cartésien, c'est pas quelque chose C'est cartésien total. Ok. Je sais pas si ça veut dire quoi cartésien, mais. Cartésien, c'est que c'est. Mathématique? Ouais, c'est ça. C'est mathématique. C'est total mathématique. Et mieux que mathématique, c'est l'ADN de tout ce qui existe sur Terre. Okay. Dès lors que tu le vois pas, Donc c'est pas. Donc ce qui est cartésien, c'est concret. Ce qui est cartésien pour un scientifique, pour toi ça va être abstrait. Donc c'est une question d'habitude, c'est une question de compréhension. Mais c'est total cartésien. Je trouve que c'est même encore plus cartésien que tout le reste. Et donc les Neshamot, elles viennent les Neshamot, elles viennent d'endroits différents. Il y a un Neshama qui veut venir de. Alors voilà. Alors maintenant, la règle des Neshamot, c'est quoi? C'est qu'en vérité, la règle c'est Avechad le Kulana, comme il est marqué dans Tanya Perek-Bet. Comment tu dis? Avechad le Kulana. Avechad. Le Kulana. On a tous le même père, la même mère, c'est-à-dire on provient tous de Chochma et Bina de Hatzilut. Et comme Chochma et Bina de Hatzilut, ils font un avec Dieu, donc tous on vient de Hatzilut, de Dieu. Alors maintenant, la Chassidut, elle explique, en vérité, maintenant, de Olam Hatzilut, pour qu'une Neshama provienne de Hatzilut,
Et c'est la différence entre nous et les anges. Les anges, ils ne peuvent pas être en Hatzilut. Donc pour qu'une Neshama ait moyen de Hatzilut, jusqu'à qu'elle arrive dans un bébé ici, dans la Massia, imaginons maintenant tous les madregot qu'elle a besoin de passer. Elle a besoin de passer de Bina, Chochma Bina de Hatzilut, donc de Da de Hatzilut. Elle a besoin de passer Chesed, Gvura Shebe Chesed, Tiferet Shebe Chesed, Netzach Shebe Chesed, Yesod Shebe Chesed, etc., etc. Et donc elle a besoin de faire tous les passages. Jusqu'à qu'elle arrive de Hatzilut, elle descend dans Bria. De Bria, il y a une machine à laver. Entre Hatzilut et Bria, il y a une machine à laver. Après, dans la machine à laver, elle redescend dans Chochma de Bria. De Bria, elle descend jusqu'à Malchut de Bria. De Malchut de Bria, machine à laver jusqu'à 40 dans Hatzira. De Hatzira, machine à laver jusqu'à 40 dans Asiya. Et dans Asiya, jusqu'à 40 dans les derniers niveaux pour voir. Ok? Alors maintenant, quelle est la différence entre tous les Neshamas? Pourquoi nous, est-ce que moi j'ai la même Neshama que Moshe Rabbeinu? Non. Mais oui. C'est-à-dire quoi que tu as oui la même Neshama mais tu n'as pas le même? C'est qu'en vérité, j'ai la même Neshama que Moshe Rabbeinu. Le seul problème, la seule différence entre la sienne et la mienne, c'est que moi, j'ai pris un café à toutes les étapes. Donc, pendant un an, j'habitais dans Chesed de Hatzilut. Après, j'habitais pendant un an dans Gvura de Hatzilut. Après, j'habitais dans un an dans Tiferet de Hatzilut. Après, j'habitais pendant un an dans Chochma de Bria. Après, j'habitais pendant un an dans tous les endroits. Donc, j'ai pris de la culture de chaque pays. Au final, j'ai été dénaturé total. Je me suis tellement matérialisé qu'au final, quand j'arrive dans Olam Asiya, je n'ai plus aucun ressenti pour Akadosh Baruch Hu. Je ne voyais pas ça comme ça, moi. Par contre, la dit Moshe Neshama de Moshe Rabbeinu, on a Neshama des grands tzadikim, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe? De Chochma de Hatzilut, de Chochma Bina de Hatzilut, Da de Hatzilut, ils ont fait un saut en parachute, quasi, jusqu'à Olam Asiya. C'est ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils n'ont jamais voilà, goûté ou subi la réalité de tous les autres mondes. Donc, quand ils sont en bas, ils sont comme si ils étaient en haut. C'est pour ça qu'il y a marqué sur Rabbi Shimon Bar Yochai que la Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle n'a pas subi la galoute, le Chorban Bet Hamikdash. Son niveau à lui, c'était comme le niveau du premier Bet Hamikdash. Lui, il vivait avec Akadosh Baruch Hu, avec la révélation d'Akadosh Baruch Hu, comme au niveau du premier Bet Hamikdash. Pour lui, il était à l'époque du deuxième? Lui, il était à la fin du deuxième. Il a connu Non. Il a peut-être connu la destruction, mais il était peut-être là-bas. A priori, il était là-bas pendant la destruction, ou peut-être juste né juste un peu avant. Après, mais a priori, il était dans... Non, a priori, il a vécu la destruction du Beth Amikdash. Parce que Rabbi Akiva, quand il était petit, a priori, il était petit quand le Beth Amikdash a été détruit. Et Rabbi Shimon, c'est un élève de Rabbi Akiva? Non, c'est le maître de Rabbi Akiva. Rabbi Shimon Yochai? C'est le maître ou c'est l'élève? Il n'y a pas 5 élèves, dont Rabbi Shimon Yochai, Rabbi Akiva? C'est possible. Avec Rabbi Yochanan? C'est possible. Ouais, a priori, c'est ça. Donc si, alors il a même pas vécu la destruction du Beth Amikdash. Et malgré cela, son niveau à lui, c'était le niveau du premier Beth Amikdash. C'est Rabbi Akiva qui souriait? Quand il est mort, ouais. Non, lui, il a fait le Sheba. Mais... Quand il a vu les ruines. C'est ça, ouais. C'est lui. Il a vu un renard pas. Un renard, ça. C'est Rabbi Akiva, ouais. Ok. Ouais. Après, on va terminer sur le Olam, la différence entre Olam, Shvirat HaKelim. Donc, et tout à l'heure, tu as dit le terme Shvirat HaKelim. Alors, c'est quoi le Shvirat HaKelim? Avant Hatzilut, encore une fois, il y en a beaucoup qui se trompent, ils pensent que c'est avant la création du monde. C'est totalement faux. De quoi? Shvirat HaKelim, Olam HaTohu. C'est comme ça que j'ai toujours compris. Ok, alors c'est pas comme ça. C'est chaque instant. Il y a tout en même temps. Chaque instant, Akadosh Baruch Hu, il crée l'Olam HaTohu. Chaque instant, il y a Shvirat HaKelim. Chaque instant, il fabrique Olam HaTikun. Et chaque instant, il y a tout ça. Chaque instant. D'abord, pour une raison toute logique, c'est qu'Amchad et Jotovo Bechol Yom Tamid Maaseh Bereshit. Oui, mais tu dis qu'ils mettent de l'énergie tout le bon, temps. Après, c'est une autre question. Est-ce qu'il met de l'énergie, il détruit, il reconstruit, ou en fin de compte, il maintient? Après, c'est une autre question. Mais il n'y a pas une grande différence. Techniquement, ça revient au même. Tout le process. Techniquement, ça revient au même. Même moment. Techniquement, ça revient au même. Parce que lorsque maintenant, je rentre tous les soirs chez moi à la maison, de facto,
je suis d'accord avec le mariage que j'ai fait il y a tant et tant d'années. Dans mon retour le soir à la maison, il y a l'acceptation de tout. Alors comme nous, on est lié au temps, donc c'est quelque chose qu'on peut oublier. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas lié au temps. Donc chaque instant, il y a tout. Mais je vais dire, c'est pas que, d'ailleurs, c'est cette notion que je la comprends pas, qu'il a voulu mettre de l'énergie dans un monde et que ça s'est pété. Oui, ça, je vais t'expliquer, mais c'est pas une. Ah oui, il sait très bien que l'énergie, elle n'est pas capable. Alors, ça, j'ai expliqué déjà dans les Shiurim pour la raison suivante. Alors, d'abord, on va expliquer Olam Ato et Olam Tikkun, et après, on va revenir sur ta question. D'abord, Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer le monde de manière parfaite. C'est quoi de manière parfaite? C'est que Chesed, c'est du 100% Chesed. Gvura, c'est du 100% Gvura. Tiferet, c'est du 100% Tiferet. Netzach, Od Yesod, Malchut, etc. Le seul problème, c'est que ça ne peut pas tenir. Pourquoi? Pour deux raisons. Un, parce qu'il n'y a pas de communication entre les deux. Entre Chesed et Gvura, il n'y a pas de communication. Et, en plus de cela, dans le Olam Hatou, il y avait plus de or que de Kelim. C'est-à-dire les Kelim, ils étaient Muatim, ils étaient petits. Et l'or, elle déversait, elle était énorme. Voilà. Alors maintenant, juste une question, juste un point. La différence entre un Keli large et un Keli petit, c'est quoi la différence? C'est Je crois que c'est l'ordre de. Tu crois que c'est une question de volume chez Akadosh Baruch Hu? Soit on parlait de l'ouverture à Kelly. Et ça aussi, c'est un chidouche copyright chez Antoine. Quelle est la différence entre un Kelly large? Tu peux éviter de montrer ton bidon. Ah merde, il est là. Viens, ferme le bouton d'en bas. Ouais. Alors, quelle est la différence entre un. C'est bête que le volume. Qu'est-ce que tu dis? C'est une question de volume. Non, parce que le terme volume, non, le volume. Dans l'abstrait. Dans l'abstrait, il faut totalement enlever le terme volume. Le concept volume n'existe pas. Large, ça dans veut les pas sciences. parce qu'on peut avoir un truc petit comme ça. Ça dépend, quand tu dis large, c'est quoi? C'est l'embouchure Là, tu sais que tu es en train de parler en matériel, là. Bah oui. Très bien. Alors, vas-y. Quelle est la différence entre un keli large? Quand on dit qu'un homme, il a un esprit large, c'est quoi le pshat? L'ouvert. J'adore ce chidouche là, je ne l'ai pas noté dans mes chidouches. Hein? Ouais. Quelle est la différence entre un keli large? Quand on dit qu'un homme, il est large d'esprit, c'est quoi le pshat? C'est qu'il peut écouter n'importe quel. Il peut être un peu partout, quoi. Très bien. Comment un homme reçoit la capacité d'entendre et de comprendre plein de svarot, et surtout des svarot contraires? Quel est quoi? Des svarot, ouais. Et même des svarot contraires. Parce que si tu dis qu'un homme il a l'esprit large, mais il comprend que médecine parce qu'il a fait médecine, il n'a pas un esprit large. Non. Si maintenant quelqu'un il a un esprit large, il comprend que sport parce qu'il a fait sport, il n'a pas un esprit large. Un esprit large, c'est quelqu'un qui peut comprendre de manière facile le sport, la médecine, le business, le truc, il peut tout comprendre. Ok? Pourquoi cet homme-là, il a un esprit large? Pourquoi on appelle ça large? D'abord, comment un homme il peut comprendre autant de choses? Alors, il y a une shita, il y a une machloket. Qu'est-ce qui fait qu'un homme il est intelligent? Est-ce que l'intelligence d'un homme dépend de ses consciences intellectuelles et de ses facultés intellectuelles? Pas seulement. Et donc, un homme, dès lors que tu lui donnes une grande intelligence, un grand quotient intellectuel, il peut comprendre tout ce qui existe sur Terre. Ou bien, en vérité, l'intelligence d'un homme dépend de ce qu'il a déjà intégré dans son système d'exploitation. En d'autres termes, tu prends un homme très intelligent et à 18 ans, tu lâches dans les sciences, tu lâches à parler avec quelqu'un, est-ce qu'il pourra comprendre tout de suite tout? Ou en vérité, la compréhension et donc la largesse d'esprit ne dépend pas de ton quotient intellectuel, mais dépend du nombre de svarot différentes que tu as déjà intégrées dans ton système. Ça, c'est la machloket. Moi, je pense que la largesse d'esprit d'un homme ne dépend pas de son quotient intellectuel, mais dépend du nombre de choses qu'il a déjà intégrées. En d'autres termes, plus tu as d'applications dans ton sechel,
application mathématiques, application médecine, application ci, application ça, que dès lors que quelqu'un va te parler de médecine, comme tu as déjà l'application, comme tu as déjà le système de réflexion médecine, donc tu vas comprendre facilement médecine. On est d'accord? Tout à fait. Qu'est-ce qui fait que cet homme-là, il est large d'esprit? Est-ce que c'est parce qu'il a un Keli extraordinairement large, un quotient intellectuellement large? En vérité, ça ne fait pas de la largesse. Ou bien en vérité, il est large d'esprit parce que et il a plein de Kelim à l'intérieur de son propre Keli. Qu'est-ce qui fait la largesse d'esprit? La largesse d'esprit ne dépend pas de ton quotient intellectuel, dépend, est-ce qu'à l'intérieur de toi, tu peux communiquer avec l'autre? Je bois, il n'y a aucun problème. Mais non, par rapport au Keli. Dans l'Olamato, le Keli de Chesed, est-ce qu'il avait de la Gvura en lui? Ben non. Comme il avait de la Gvura en lui, c'est ça qui fait que c'est un petit Keli. Comme il n'avait pas de Gvura, c'est un petit Keli. Il peut être puissant, il peut être énormissime, il peut être nos limites, tel qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est créé les choses. Il peut être nos limites. Mais cette petitesse qui fait qu'il était que Chesed, à 100% Chesed, c'est une qualité extraordinaire d'être Chesed à 100%. Mais le défaut de la qualité de Chesed, c'est quoi? C'est qu'il ne peut pas communiquer. Il est petit. Pourquoi il est petit? Parce qu'il ne peut pas communiquer avec Gvura. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas comprendre le langage de Gvura. Pourquoi il ne peut pas comprendre le langage de Gvura? Parce qu'il ne connaît pas le langage de Gvura. Et ça a été, entre guillemets, l'erreur de Rabbi Akiva, si on peut parler d'erreur, parce que Rabbi Akiva, c'est un grand sadique, avec ses élèves. Tellement il leur a mis une pureté de Havat Israël, une pureté dans l'étude, c'est qu'ils étaient persuadés que leur étude, elle était extraordinaire, et que l'étude du prochain, ils n'avaient pas de Keli pour recevoir l'étude du prochain. Donc le fait qu'ils ont été l'onag ou kavod zelazé, c'est pas Dieu présent qu'ils n'étaient pas dans les kavod, c'était Talmidei Chachamim et Tzadikim, tous les élèves. Ok? Et c'est pour ça qu'on fait un deuil sur eux. Mais que dans le défaut de leur qualité, c'était quoi? Que tellement Havat Israël j'avais, ou tellement j'étais sûr dans mon étude que mon rabbi m'a enseigné, que pour ton bien à toi, il faut que tu écoutes ce que j'ai à dire. Ok? Mais le problème, c'est que c'est trop la mataou. Et le Keli, il faut que le Keli soit large. Et eux, ils n'avaient pas cette largesse d'esprit. Donc, Olamatou, c'est quoi? C'est la sensation pour Akadosh Baruch Hu de créer un monde parfait. Le défaut de la qualité de ce monde parfait, c'est quoi? C'est que Chesed ne peut pas communiquer avec Gvura. Mais il le savait, Akadosh Baruch Hu. C'est pas une question de savoir. Il voulait passer par ça. C'est pas une question de savoir. C'est pas une question de savoir. C'est chaque jour, tu as envie d'abandonner ton travail et d'étudier toute la journée. Cette pulsion-là, elle est bien ou elle n'est pas bien? Elle est bien. Pourquoi tu le fais pas? Je peux pas. Non. Parce que tu sais au fond de toi que tu ne faut pas. Tu pourrais. Mais tu sais qu'au fond de toi, il ne faut pas. Ça répète ce que tu dis. Tu pourrais, mais tu sais qu'au fond de toi, il ne faut pas. Ce que je dis, je peux pas. C'est pas que tu veux, tu peux pas. Tu peux, il ne faut pas. Oui, ok. Une grande différence. Pourquoi il ne faut pas? Parce que les mifsaïm, on peut les faire seulement quand on est dans le monde actif. J'ai parlé avec quelqu'un sur le vol du retour. Il est à la yeshiva. Il est marié. Il compterait sa yeshiva toute sa vie. Question, à quoi il sert? Oui, il sert, je peux te trouver des raisons à quoi il sert. Tachles, à quoi il sert? Non, mais pour les gens qui sont pas Chabad, il sert. Non. Pour toi qui Non. dans la Israël, ça sert moins. Non. Il sert de manière indirecte. C'est quoi il sert de manière indirecte? Il sert que lorsqu'il y aura beaucoup de Talmidei Chachamim, donc petit à petit, la Torah, elle va être très très pointue, et seulement les très 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 élevés dans l'étude de la Torah, ils pourront enseigner. Ils pourront transmettre. Mais ceux-là en eux-mêmes, très très compliqué de dire qu'ils servent à quelque chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les plus grands yeshivot litaïtes, ils font du kirouv. Pourquoi ils font du kirouv aujourd'hui? Kirouv, rapprocher des gens à la Torah. Pourquoi ils font du kirouv? Parce qu'ils savent. Parce qu'aujourd'hui, tous les Wolfson et tout ça, ils ne payent plus juste pour étudier. Tu me sers à rien quand tu fais que étudier. Enfin, l'étude de la Torah, elle est quand même récompensée. Le mec, il ne fait pas de la flûte toute la journée.
il a quand même. Lo la tohu vera, elle a la shevet yetzara. Dieu il a créé le monde pour l'habiter, pas le laisser vide. Mais bon, après c'est une autre histoire. Après c'est un autre débat. Ah maintenant, donc qu'est-ce qui se passe? Toi, tous les matins, tu as envie de rester que à la yeshiva. Tu n'as pas envie de rester d'aller travailler. Pourquoi tu le fais pas? Parce qu'il faut pas. Mais pourtant tous les matins tu le veux. Et ça, Akadosh Baruch Hu, il le veut ça. Akadosh Baruch Hu, il veut cette volonté d'être totalement 100% à lui. Mais ce n'est pas notre clé route. Si tu l'as pas, cette volonté, est-ce que tu peux bien travailler au travail? Non plus. Parce que ça voudrait dire que tu seras happé par le travail. Donc, chaque jour, Akadosh Baruch Hu, il veut que le matin, tu dis après la tefila, j'en ai marre, j'en peux plus, je veux plus de tout ce monde-là. Dès que tu termines la tefila, il y a un rappel d'ordre. C'est quoi le rappel d'ordre? C'est que tu restes dans ce monde-là. Dieu, il fait la même excitation chaque matin à la création du monde. Chaque matin à la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il dit, je veux un monde parfait. Je veux un monde 100% chesed. Non limite chesed. Non limite gvura. Dans cette pulsion-là, si on peut dire comme ça, dans cette pulsion-là de perfection d'Akadosh Baruch Hu, à l'intérieur de cette pulsion-là de la perfection, défaut de la qualité, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas exister comme ça. Donc il est obligé de voir ses objectifs à la baisse et de faire Olam Tikun. Et chaque jour, Akadosh Baruch Hu, il veut ça. Et chaque jour, Dieu il nous demande la même chose. Dieu il nous demande Olam Tov chaque matin. Dieu il nous demande qu'on veut se donner totalement à Akadosh Baruch Hu et faire Messirot Nefesh total. Et il n'y a plus Ois Kelim, il n'y a plus de Kelim. On n'en a rien à fiche, je veux que toi, Akadosh Baruch Hu. Et après la tefila, ça c'est la Zvara de Shema Israël. Et après la tefila, on redescend sur terre, on dit attends, Akadosh Baruch Hu, Lo la Tov vera, elle a la shevet yatsa. Dieu il veut que tu restes ici et tu fasses le Ma'avodat Hashem. Ok? C'est quoi les Kelim de Tikkun? C'est des Kelim Rechavim. Mais le pshat des Kelim Rechavim, c'est pas qu'ils sont plus no limites que les Kelim de Tohu. Ils sont autant no limites que les Kelim de Tohu. La différence, elle n'est pas dans le côté no limites. La différence, elle est qu'il est large. C'est quoi le pshat large? C'est est-ce qu'à l'intérieur de lui, il a les svaras de l'autre, préinstallés. Aujourd'hui, tu achètes un ordinateur. Maintenant, c'est la mode, en tout cas. Tu achètes un ordinateur. Windows, tu vas utiliser les clés de Windows, de Office. Mais Office, il est déjà préinstallé. Tu as à peine besoin il est déjà préinstallé. Pourquoi? Parce que c'est comme ça facilite. Dans Atzilut, dans Chesed de Atzilut, tu as Gvura, tu as Chokhma, tu as tout. Pourquoi? Pour que la communication, ça c'est pas des kelim larges. Qu'est-ce qu'il a mis? T'as fait tard pour toi là. Ça c'est des kelim larges. Qu'est-ce qu'il voulait mettre? En fait, déjà, il y a deux trucs. Premièrement, c'est le mot. C'est des chiants de fou, ça. C'est que ça existe nulle part. Les mecs, ils comprennent rien, c'est d'autres. En fait, le mot, ce qui m'a dérangé, c'est le fait de comprendre le mot Jvirat Aklim comme un cassage. En vérité, oui, parce que la Chassidut, elle utilise des termes humains, comme la Torah, elle utilise des termes humains. Yad Chazaka, Bezoran, Netouya, Dieu il a une main. C'est des termes humains pour comprendre. Parce que si on n'avait pas dit ça, le principe de Jvirat Aklim, c'est quoi? D'avoir des Nitsutim? Non, alors le Jvirat Aklim, il envoie dans tous les Inyanim le Nitsutot. Et maintenant on peut comprendre mieux l'Avodat Abirurim. C'est quoi le Pshat Avodat Abirurim? Raffinement des choses. C'est quoi le pshat raffinement des choses? C'est qu'à l'intérieur des choses matérielles, tu vois que le Inyan il est spirituel. Et ça, dont le Rabbi a dit, c'est fini, on a fini ça. Voilà, ça c'est ce qu'il y a marqué. On a déjà tout raffiné. Mais dans la Zvara, ça rejoint totalement ce que j'ai dit. C'est qu'en vérité, même dans la chose matérielle, on doit avoir la pulsion de le rendre que spirituel. C'est Olam Tov. Olam Tikun, il te dit, va faire la voda dans le monde. Olam Tov, il te dit, ce monde, fini monde. C'est Avodat de Nadav Avihu. À l'Avodat de Nadav Avihu. L'Avodat de Nadav Avihu, elle était quoi? Jvirat Kelim. Séparation de la Neshama et du corps. Ouais. Donc l'arbitre dit qu'en vérité, on n'a plus besoin. Des fois, tu te dis, tu vas dans un endroit, tu te retrouves dans un endroit perché, je sais pas où, n'importe où. Tu l'as pour une mission. Mais la notion de mission, elle existe. Mais la notion de mission, elle n'est plus dans Avodat Kelim, dans Avodat Birurim. La mission, elle est
Dans le Tov. C'est quoi dans le Tov? Tu dois parler avec quelqu'un, tu dois Mais venir. tu vois, en fin de compte, tu as été, j'ai n'importe quoi, en Inde, tu as été, je sais pas, en province, tu Mhm. as pris tes filles avec toi, tu trouvé personne, tu reviens en bredouille. Il est où là t'as pas fait les routes, t'as vu personne, D'abord, peut-être que quelqu'un t'a joué. peut-être quelqu'un t'a vu, c'est ça que tu veux dire? Hmm. Non. Mais de toute façon, peut-être que là où tu as été, il y a besoin de dire des livrets Torah. Maintenant, lâche les routes. Peut-être c'est aussi pour toi, lâche les routes. Le fait que tu ailles là-bas, que tu aies une telle envie, peut-être c'est aussi pour toi, lâche les routes. Alors, comment, de quelle manière ça s'exprime exactement? Euh, Tu aimes ou pas? Je comprends. Je vais essayer de bosser bien italien, mais je crois qu'à un moment donné, je vais te fuser de questions. Non, mais on est open. On est open bar. Si tu veux, C'est quoi cette application? si aujourd'hui,